Bonjour vie victorieuse, et il me fait l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de l'importance d'embarquer. Père très saint, je te bénis. Seigneur, tu nous as graciés encore aujourd'hui avec un souffle renouvelé. Par ta bonté et ta miséricorde, Seigneur, tu es tellement un Dieu fidèle. Je te loue et te remercie, Père éternel, mon Dieu. Parce que si j'existe aujourd'hui et que je suis là en train de prêcher, c'est uniquement l'action de ta grâce. Je te remercie pour mon frère, ma soeur qui écoute la vidéo, Seigneur. Je crois que, Seigneur, avec les challenges qu'ils ont eus dans la vie, c'est toi seul, ta grâce, qui les a sortis d'affaires, qui les a protégés, qui les a bénis, qui les a soutenus, Seigneur, mon Dieu. Là où ils sont, ou bien que nous sommes, ou que moi aussi je suis, Seigneur, mon Dieu, c'est ta grâce qui nous a fait du bien. Parce que, Seigneur, ça aurait pu être grave, ce par quoi nous sommes passés. On aurait pu laisser notre vie, même aussi, Seigneur, nous te remercions vraiment pour ta grâce et ta fidélité en tout temps. Glorieux Père très saint, je compte sur ta bonté, ta miséricorde, je compte sur toi, Saint-Esprit, mon Dieu, pour oindre ce moment et aussi, Seigneur, mon Dieu, pour toucher le cœur de tout un chacun qui va écouter cette vidéo pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tu dois vraiment embarquer, mon frère, ma soeur, parce que c'est une question d'embarquer. Lorsque nous venons à Christ, justement, nous avons accepté d'embarquer dans sa vie, la vie d'enfant de Dieu, justement, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et on a décidé aussi que Christ, on le laissait embarquer dans notre barque, justement, pour qu'il puisse nous mener à bon port, du bon côté aussi. Donc, le Seigneur, vraiment, il veut que tu embarques là où tu es. La plupart d'entre nous, vraiment, lorsqu'on a été blessés, justement, on s'est dit vraiment, comment est-ce que je vais embarquer? Tu te dis peut-être, d'antan j'avais embarqué et puis là, ben voilà, je suis tombée et on m'a bafoué, on m'a fait du mal. Mais vraiment, et tu t'es dit aussi, mais vraiment, est-ce que ça vaut la peine de se relever? Est-ce que ça vaut la peine de réembarquer? Est-ce que vraiment le bien va subsister dans ce monde? Est-ce que le bien va être honoré ultimement? Est-ce qu'il va y avoir de récompenses rattachées au fait d'avoir fait du bien, justement? Alors, c'est des questions qui sont pertinentes vraiment, et je t'encourage à ce qu'on plonge nos regards justement dans la parole de Dieu. Donc, Psaume chapitre 11, un passage, waouh! Ces passages m'ont toujours marqué depuis des années et des années, surtout vraiment le verset 3 qui dit: lorsque les fondements vacillent, que peut faire l'homme droit? Alors, vraiment, c'est une question subsistentielle, c'est vraiment une question de, vraiment, j'ai tout donné, mais là, ça a vacillé, qu'est-ce que je fais? Et tu es insécure, justement, parce que ce qui était sécure pour toi, vraiment, a été ébranlé, au fait. Mais soyons encouragés, continue, parce que je vais t'encourager, vraiment, continue cette vidéo, l'écoute et tout, il va y avoir l'encouragement à la fin, ne sois pas découragé, ok? Donc, un abri sûr, oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Pourquoi alors me répéter: prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes? Vois les méchants bander leur arc pour tirer, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Ouf! L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône au ciel. Dès ses yeux, il observe, il sonde les humains. L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant. Et l'homme épris des violences. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon et du feu et du souffle. Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Car l'Éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Les hommes droits verront sa face. Waouh! Waouh! Passage vraiment magnifique.
Alors vraiment, lorsque tu analyses ces passages-là, vraiment, toi et moi, nous devons être encouragés grandement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe vraiment par des moments de douleur, de souffrance, d'incompréhension, justement, on a tendance à se dire vraiment, mais voilà, telle personne qui ne loue pas Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu, regarde comment la personne a l'air bien, justement. Non, vraiment, tu fais gaffe, tu fais la gaffe, au fait, parce que lorsque tu ne prends pas garde aussi à ton cœur dans ces moments-là, tu vas t'affaiblir toi-même et tu risques justement de retarder ton embarquement. Justement, il y a lieu pour toi et moi de vouloir embarquer dans la volonté de Dieu, justement. Embarquer dans le train dont Jésus est le conducteur. Et vraiment, je vais te partager ces petites anecdotes et tout, où lorsque j'allais travailler à une place dans le Vieux-Port dans le passé, et puis je prenais le train parce que c'était plus rapide aussi par rapport à cela, et ça évitait beaucoup de changements des stations, que ce soit le bus, au métro et d'autres stations de métro, ainsi de suite. Donc, ça évitait vraiment beaucoup de changements de ce genre-là, et ça faisait en sorte que vraiment aussi que c'était plus facile, plus proche aussi de moi que vraiment aussi que le passage de l'autobus, justement. Donc le train était un peu plus commode, et même aussi ceux qui aiment prendre le train vont finalement te partager leur cœur que c'est plus luxueux, c'est plus confortable aussi d'être dans le train. Bien souvent les gens sont assis lorsque ce n'est pas l'heure de pointe, bien entendu, ils sont assis dans le train et ils sont en train de lire, et beaucoup s'endorment aussi de fatigue de la journée dans le corps, et ainsi de suite. Donc vraiment c'est plus confortable, alors que vraiment j'arrivais vers le quai du train justement un matin. Alors j'ai pris mon ticket, et puis je courais pour justement ne pas rater le train, et puis j'arrive aussitôt le train arrêté, puis les conducteurs sont là et ils sont dans la locomotive justement, et puis moi je cours, et puis là splash dans un banc de neige glissant un peu là. Et puis là, je tombe, et puis voilà. Et c'est les moments où quasiment que tu ne sais plus comment agir. Tantôt, tu te relèves et tu dis, bon, ça arrive à tout le monde, on se console, puis tu cours. Ou bien, tout simplement, ça t'arrive, puis tu te dis, oh, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont vu? Ou parfois même, tu n'oses même pas regarder en arrière, ni à gauche, ni à droite. Tu fais juste foncer parce que tu ne sais pas trop comment gérer ce genre de moments-là. Parce que je n'ai jamais vu personne, du moins, c'est dire, ben voilà, je vais gérer cet aspect-là de ma vie, que lorsque je tombe, comment est-ce que je vais m'arranger pour me relever, justement, afin que la honte ne soit pas là, ou bien comment surmonter cela, comment m'encourager, ou en tout cas, je ne l'ai pas fait. Alors, voilà, donc c'est vraiment que toi et moi, dans les moments par lesquels nous passons justement des moments de douleur, des moments d'incompréhension, des moments où on a l'impression justement que j'avançais vers vraiment une hauteur où le Seigneur m'appelle justement à aller de gloire en gloire, et j'avançais tranquillement, sereinement et de manière tellement sécuritaire que j'avais confiance. Je suis la justice de Dieu par le sang de Christ. Ben voilà, je suis contente, je suis heureuse, ça va bien. Et on est heureux, mais lorsqu'arrivent des moments de difficultés, de douleur, où la vie essaie de nous frapper avec des coups durs, justement, où tu ressens que vraiment il y a des saccages littéralement sur ta vie, c'est-à-dire que tout simplement personne, tu as essayé de te lever, ben nous on va t'abattre, on va littéralement te mettre à terre pour marcher sur toi, parce que justement nous savons que tu as eu un passé difficile, mais aujourd'hui toi tu essaies de te lever. Ben si toi tu te lèves, ben nous on a l'air de quoi? Ben alors il faut quand même que on soit un peu plus tout le monde pareil. Alors que l'Éternel, il voit d'une autre manière. Lorsque l'Éternel, il t'appelle pour te lever, justement, qu'il t'appelle la justice de Dieu, et que tu es sécure en lui, tu as vu la main de ton rocher, tu as eu l'appel de Dieu justement vers où il t'appelle à être, et puis là, toi tu es confortable, et tu te dis, mais mon papa, il est vraiment merveilleux, je suis contente, j'ai mon appel, et c'est très bien, donc tu es sécure.
Mais là, lorsque les fondements vacillent, hein, lorsque tout ce que tu avais cru, que vraiment, ben voilà, Jean, il va être mon ami pour toujours, on a une alliance, et vraiment, c'est quelqu'un qu'on a pris des années pour se comprendre, pour se connaître, pour être des amis, justement, ben ça devrait fonctionner bien. Bon, écoute, ben en fait, mon amie là, Fanta, va être de mon côté. Elle veut faire qu'on puisse faire être des partenaires de prière, justement. Donc tu comptes un petit peu quand même sur les gens que Dieu a mis sur ton chemin, justement, pour tisser des relations d'affaires aussi, mais des relations qui vont en fait être dans le service du Seigneur, justement. Et tu te dis, ben ça va bien aller, tout le monde, les gens vont être de mon côté. Mais lorsque vraiment tu vois que ces mêmes gens avec qui tu as tissé des liens et d'appartenance et des liens aussi d'attachement vraiment tellement forts, tellement solides, que lorsque ces gens-là ont perçu qu'il y a un appel sur ta vie et que vraiment tu te retrouves dans les souliers de Joseph, justement dans la Bible, lui qui avait eu un rêve, un appel de Dieu, alors que vraiment il était innocent, ça allait bien, son papa il l'aimait, il avait le manteau et tout, ça allait super bien. Donc tout d'un coup qu'il y a l'appel de Dieu en fait qui est manifesté dans la vie de Joseph, ben voilà, sa propre famille se sont virés contre lui, justement. Joseph, il se retrouve littéralement à être vendu, à être quasiment, on peut figurativement parlant, on peut dire vraiment, il a été piétiné, il a été le tapis de sa famille, justement. Ils l'ont saccagé, le gars, ils l'ont détruit complètement, ils l'ont dépouillé, ils lui ont enlevé toute valeur, tout ce qu'il avait, ses vêtements qu'il avait, son appartenance avec son papa, justement, le lien qu'il avait là. Donc, et aussi les rêves et les visions que Dieu lui avait données. On a essayé justement de tout simplement saboter ces choses-là. Tout simplement, Joseph, tu ne te relèveras plus jamais. Toi, le mot rêve, on l'enlève de ton langage. Et les visions, au fait, d'être visionnaire pour justement vouloir accomplir quelque chose dans la vie, toi, non, on te l'enlève là. Ok, bon, soit que tu vas être du même niveau que nous, sinon on va t'écraser à tout jamais. Mais toi et moi, vraiment, nous sommes plus intelligentes comme personnes parce que nous comprenons que le Dieu qui a fait des grandes choses avec Joseph, justement, il est le même Dieu qui va le faire pour nous. Non pas que nous sommes plus parfaits que Joseph, mais c'est juste que sa vie nous sert d'exemple, justement, pour démontrer littéralement la puissance, la présence, l'intelligence, la grâce et la fidélité, l'abondance de sa présence, en fait, la plénitude de sa présence, de comment que dans les moments de souffrance, dans les moments atroces, dans les moments où tu es tombé, dans les moments où tu es insécure, justement, la puissance de Dieu qui vient habiter en toi fera des choses waouh, que toi-même tu es là, tu dis waouh, il y a un Dieu certain, puis moi je ne suis pas capable de faire ça. Bon, voilà, dans le passé, ben en fait ton passé va t'indiquer que comment que tu n'auras pas pu être capable d'accomplir certaines choses, n'eût été que seul Dieu est là avec toi. Donc c'est vraiment que nous devons être encouragés par le fait que Jésus, le fait que nous sommes dans sa barque, que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et que vraiment lui, nous l'avons reçu dans notre cœur, dans notre barque, et qu'aussi il nous a embarqués dans sa barque, justement. Ben alors nous sommes à bon pas, nous sommes vraiment dans la bonne direction. Et lorsque vraiment nous sommes tombés et que les fondements nous ramènent vers le passé, justement, pour dire, mais voilà, tu es tombé encore, tu te rappelles, tu étais tombé peut-être l'année passée, et puis il y avait des verglas et tout, mais écoute, cette fois-ci, c'est plus grave encore que l'année passée, mais je pense que l'année prochaine, ça va être plus grave encore, et l'Esprit de Dieu qui habite en toi va mettre un frein à ces scénarios, ces processus de mensonges, justement, où l'ennemi veut t'amener de pire en pire, alors que Dieu veut t'amener de gloire en gloire. Donc, toi et moi, vraiment, c'est la puissance du Saint-Esprit, justement, qui va nous aider à embarquer, à réembarquer encore dans la bonne direction. C'est là aussi, à ces moments de douleur, à ces moments où les fondements vacillent, que toi et moi, nous devons être armés de la parole de Dieu, justement, pour dire tout simplement, il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, quand tu dis ça, tu es en train de dire à l'ennemi, l'année prochaine, tes programmes là, ça ne fonctionnera pas. Parce que l'Éternel, mon Dieu, il a dit que tout concourt au bien
bien de moi qui l'aime. Et aussi, je suis tombée, oui, mais à travers ces passages d'être tombée, l'Éternel, mon Dieu, m'équipe de plus en plus pour justement m'amener à où ce que je dois être. Peut-être que il y a 4 ans de cela, lorsque je tombais justement, ben, je me disais tout simplement, ah, quelle honte, j'ai pas envie de passer par ces passages. Je vous assure, je vous épargne même un détail de ma vie où ce que lorsque j'avais commencé la toute première fois à conduire justement un bicycle, et vraiment c'était catastrophique à un point que moi j'avais pas envie de passer par ces passages-là parce que il y avait quelqu'un et je pense 2-3 personnes qui m'avaient vu et puis c'était vraiment la catastrophe nationale quasiment que je me sentais du moins dans cette manière-là, Mais vraiment lorsque tu passes par ces situations-là justement, hein, il y a 4 ans, il y a 5 ans de cela, et tu te dis vraiment en grandissant, tu te dis ben tomber c'est normal, ça peut arriver à n'importe qui. Donc on se relève, on se secoue et on passe et ça finit là. Donc tu es en train de grandir justement et vraiment l'ennemi veut décourager cette initiative-là en te disant vraiment de ne pas embarquer, de ne pas réembarquer, de rester à terre. Mais vraiment lorsque tu restes à terre, c'est la gaffe la plus difficile à surmonter justement. Pourquoi? Parce que lorsque tu restes là, toi tu penses que vraiment hein, tu vas rester neutre et tout, ben voilà, je suis tombée, je vais juste prendre soin de moi. C'est important de prendre soin de soi. Mais pendant que tu prends soin de toi, essaye de faire au moins un pas dans la direction dans laquelle Dieu t'appelle à être. Parce que lorsque tu fais un pas, l'Éternel est un Dieu de justice. C'est un Dieu juste qui aime la justice. Donc, c'est vraiment encourageant pour toi et moi de se rappeler de cela, que le Dieu de justice, lorsque tu fais un peu de pas, avec la douleur que tu as, avec l'incompréhension que tu as, avec les fondements qui vacillent, avec les cris contre ta vie qui te disent justement, ben voilà, par le passé, tu as été bafoué, aujourd'hui tu es bafoué et l'ennemi veut te faire croire que ton futur sera bafoué. Et là, l'Éternel qui intervient justement, il te dit, j'aime la justice. Et il te dit, je déteste la méchanceté. Et il te dit, je déteste la violence. Donc, l'Éternel est en train de vraiment concrétiser au fait l'alliance qu'il a avec toi pour te dire justement, je ne suis pas du bord des gens qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont opprimé, ceux qui t'ont arraché ton droit, ceux qui t'ont mal perçu, ceux qui t'ont découragé, qui ont essayé de te saccager littéralement. Il te dit, je ne suis pas avec eux, je ne fais pas alliance avec eux, mais je fais alliance avec toi qui veut marcher dans la justice, qui veut marcher dans la droiture, qui veut marcher dans la sanctification justement. Et c'est encourageant pour toi et moi parce que la bénédiction, la source de bénédiction, c'est l'Éternel. Donc, et nous voulons aussi marcher dans la bénédiction. Je n'ai jamais vu un méchant se dire vraiment concrètement avec une sincérité profonde, se dire vraiment, moi la bénédiction je n'en veux pas. Je n'ai jamais vu personne dire ça. Même si qu'ils veulent le dire peut-être, ce ne serait que des mots, parce que lorsque tu recherches, tu regardes vraiment dans leur cœur, ils veulent la bénédiction. Ils ont faim et soif de cette vérité. Ils sont à la recherche ils sont vraiment à la quête vraiment de cette ressource de bonheur justement, cette source de bonheur qui est le Christ. Donc vraiment nous avons tout intérêt à être encouragés à embarquer dans la barque de Jésus, parce que vraiment Jésus il va nous amener à bon port. Contrairement à mon expérience en fait conducteur de train d'un jour que j'avais eu l'expérience lorsque j'étais en fait à l'école secondaire et tout. Donc vraiment c'était une expérience où vraiment on est inspecteur d'un jour et puis voilà, je rentre dans la locomotive, on fait un peu plus de check-up et tout, on avait l'air des visiteurs qu'autre chose là, parce qu'on s'y connaissait pas. Et puis en une journée, comprendre la locomotive d'un train, puis aussi les procédés et tout, c'est quasi impossible. Alors vraiment, contrairement à moi qui avait l'air de quelqu'un qui était juste en visite justement, mais le Christ qui connaît tout le procédé, qui connaît d'où vient le matériel, comment ça a été payé, et aussi combien ça coûte les ouvriers qui ont mis tout
ça en place. Bon, peut-être que la pensée me vient peut-être bombardier avec qui ils ont fait affaire justement pour ces trains ou ainsi de suite, ou bien pour ce métro. Donc c'est vraiment que il y a tout un procédé derrière ça, et qui conduit, et c'est quoi les pièces qui doivent être changées, et quand et comment, et aussi qui sont appelés justement à conduire les trains, et c'est quoi leurs chiffres, et ainsi de suite. Donc Jésus, il connaît tout ça de ta vie. Il connaît qui va être embarqué, qui va être dans le train, qui doit embarquer quand, et qui doit sortir quand. Donc toi et moi, nous sommes bien baqués, bien dans la barque justement avec Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont des choses justement que toi et moi, nous n'avons pas nécessairement, nous savons que nous n'avons pas de contrôle là-dessus, mais nous n'allons pas jouer non plus dans les choses de l'ennemi justement pour essayer de contrôler ces choses dont nous n'avons pas de contrôle. Et cela serait de la manipulation spirituelle qui amène à des choses de magie, à des choses de sorcellerie qui sont des abominations justement. Mais toi et moi, lorsque nous embarquons vraiment dans la barque, Jésus nous rassure aussi qu'il y a de ses disciples à lui qui sont là pour t'aider justement, qui veulent aussi que tu fasses un pas. Et peut-être aujourd'hui que tu as juste eu la pensée de faire un pas, ben c'est déjà bien, bravo. Parce que demain, avec cette pensée que tu entretiens justement dans ton cœur, demain tu risques de faire un pas vers la barque, et bravo, gloire à Jésus. Et devine quoi? Peut-être que d'ici la fin de la semaine justement, toi tu vas avoir été déjà dans la barque justement. Donc fais le pas nécessaire que tu peux faire aujourd'hui. La parole nous encourage tellement au fait que faites un pas. Lorsqu'on fait, nous faisons un pas vers l'Éternel, il fait aussi un pas vers nous. Le petit pas qu'on peut faire toi et moi aujourd'hui sont comptés pour Jésus, afin que les grands pas que lui peut faire justement puissent nous rejoindre, afin que nous soyons dans sa barque. Plus que jamais, nous avons besoin dans le corps de Christ vraiment de renouer le pont avec le Christ. Là où tu as été blessé, relève-toi, parce que c'est le Dieu vraiment de Joseph. Alors qu'il avait vécu d'injustice, justement, Dieu était avec lui. La Bible dit que Dieu était avec Joseph, et Joseph était prospère. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu justement. Parce que Dieu est pour la justice. Il aime la justice, comme ce passage vient de te le mentionner. Alors vraiment, sois encouragé à embarquer dans la barque aujourd'hui avec la force que tu as aujourd'hui. Même amène tes blessures. Ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il ne te demande pas de tout simplement mettre des blessures de côté et puis l'embarquer et tout. Puis lorsque tu seras frais ou fraîche, tu viendras me voir. Non, Jésus ne te fait pas ça. Il te prend tel que tu es justement. Chacun d'entre nous, nous sommes poqués à bien des endroits. Et vraiment, je t'encourage aussi au fait que tu ne regardes pas à des gens qui ont essayé de mettre des étiquettes sur toi, parce que selon les études psychologiques et tout, c'est que tout simplement il n'y a pas une personne sur cette terre qui serait parfaite émotionnellement. Chacun à des endroits donnés sont en train de se travailler justement vers la restauration, tantôt vers une émotion plutôt que d'une autre, ainsi de suite. La balance peut être comme ça, ou bien parfois il y a une saine équilibre un petit peu plus, ce qui est souhaitable, mais il y a quand même toujours un petit quelque chose que monsieur, madame, tout le monde sont en train de chercher et de travailler justement, et même les spécialistes aussi. Personne n'est parfait et à l'abri de ces choses-là. Mais toi et moi, vraiment, nous sommes encouragés par la grâce du Saint-Esprit justement, que le Seigneur est avec nous, il est à l'œuvre. Alors que vraiment, tu prends courage justement de vouloir embarquer, le Seigneur te donne des stratégies divines, des visions, fais ceci, fais cela, ainsi de suite. Et tu vas voir au fur et à mesure aussi qu'il y a des gens que Dieu amène justement pour t'aider, qui ne sont pas des gens qui vont venir prendre des seaux d'eau pour essayer d'éteindre ta flamme ou bien dans la vie justement, mais qui vont être des gens qui vont amener du bois bien sec, pas humide, donc pour tout simplement rallumer la flamme qui était en toi justement, des gens qui vont t'inviter à la prière. Vas-y, parce que c'est le moment, tu es en train d'embarquer dans ces moments-là. Lorsque vraiment les gens t'invitent dans l'adoration justement, vas-y dans les groupes où on adore Dieu ensemble, parce que dans
Ensemble, justement, on s'aiguise les uns les autres, on s'encourage les uns les autres, on se relève les uns les autres. Et lorsque vraiment les gens t'invitent à des partages aussi bibliques, justement, vas-y, parce que c'est là aussi que tu vas gagner plus de compréhension. Et aussi, ça va t'aider de comprendre, en fait, d'entendre les témoignages d'un frère ou d'une sœur qui va vraiment venir faire écho aussi à ton cœur. Donc, embarque aujourd'hui. Et si tu avais débarqué, réembarque aujourd'hui. Parce que c'est le temps, vraiment, c'est le temps. Plus que jamais, nous avons besoin de nous accrocher plus à Christ. Oui, on est tombé. Toi-même, tu es tombé. Et tu t'es dit vraiment, je ne comprends pas comment ça se fait que c'est là, cette situation où ces situations se sont arrivées dans ma vie, justement. Bien souvent, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais nous savons une chose, notre Dieu, il est fidèle. Il est tout puissant et il va aussi se servir de ces situations-là pour t'amener à bon port. Parce qu'il est le Dieu qui déteste l'injustice, mais qui aime la justice et qui est avec toi pour t'amener où ce que tu dois être. Gloire soit rendue au Seigneur pour ta vie. Alors, si tu n'as pas accepté encore le Seigneur Jésus, je t'encourage vraiment à le faire de tout mon cœur. Vraiment, c'est la chose la plus importante, la plus magnifique aussi, qui transforme notre vie, qui nous donne cette espérance, qui nous donne aussi de vouloir et de pouvoir aussi à avancer dans notre destinée, justement. Et il n'y a pas plus grand cadeau vraiment que de recevoir Jésus, parce que la vie, l'éternité, au fait, c'est la chose la plus importante. Alors, vraiment, fais cette prière-là avec aussi Lucille à la fin pour ne pas rater ce train de la vie éternelle qui est la vie victorieuse sur cette terre, mais vers l'éternité, justement. Alors, voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.